السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتي. ندير ملخصات على لي كور اللي نقراهم en médecine. هكا ان شاء الله تدو معايا juste l'essentiel pardon. يبقاكم quelques détails pour l'examen. Alors je vous dis soyez les bienvenus et bon courage. On commence. Notre cours d'aujourd'hui, Inch'Allah, sera sur la toxoplasmose, sur une parasitose, dont le parasite responsable est appelé toxoplasma. Le plan, on a une introduction, on commence par une petite introduction, la classification, la morphologie, le cycle, la contamination, la répartition géographique, la physiopathologie, la clinique, le diagnostic, le traitement et à la fin un petit récapitulatif. Comme toujours, on commence par un petit rappel. Nous sommes toujours les parasites, protozoaires, sporozoaires. On a fait les coccidés intestinales, on a fait le paludisme. Aujourd'hui, Inch'Allah, c'est la toxoplasmose. Alors, comme une définition, c'est une parasitose anthropozoonose. Alors, elle se trouve chez l'homme ainsi que chez les animaux. Elle est cosmopolite, se trouve partout. Elle est bénigne chez l'immunocompétent alors qu'elle est grave pour l'immunodéprimé et le développement de l'embryon ou le fœtus chez la femme enceinte lors de la grossesse. La classification, on a déjà dit ça, que c'est un parasite protozoaire, sporozoaire appelé toxoplasma d'espèce Gondii. Alors pour la morphologie, j'ai insisté juste sur les 4 formes les plus essentielles. C'est l'ossis sporulé qui nous donne un tachyzoïde, puis le tachyzoïde va se transformer en bradyzoïde, puis les bradyzoïdes en kyste. Alors l'ossis sporulé qui est très résistant, il se trouve dans le milieu extérieur et il est tellurique, ça veut dire il se trouve sur la terre, dans les fruits, dans les légumes, dans l'eau, etc. Puis la forme tachyzoïde qui est intracellulaire, qui se trouve partout dans toutes les cellules de l'organisme, surtout les systèmes réticulo-endothélial. Puis la forme bradyzoïde qui est caractérisée par un métabolisme ralenti. Puis les kystes qui sont formés de bradyzoïdes, elles résistent à la chaleur, c'est une notion très importante, on va voir pourquoi après Inch'Allah. Alors résiste à la chaleur moins de 60 degrés et résiste aussi au suc gastrique. Pour le cycle, on commence par l'ossis sporulé qu'on l'introduit par voie orale. Puis cet ossis sporulé chez l'hôte intermédiaire va se transformer ou bien va subir des multiplications asexuées de sporozoïdes à tachyzoïdes. Alors puis tachyzoïdes en bradyzoïde grâce à l'immunité. Ici, tachyzoïde, tachy c'est rapide. Alors, elle a un métabolisme accéléré. Et bradyzoïde, brady c'est ralenti. Elle est caractérisée par un métabolisme lent. Alors, cette transformation et ce changement d'un métabolisme accéléré à un métabolisme ralenti, c'est grâce à le système immunitaire. Alors, qui réagit contre ces parasites. Puis, ces bradyzoïdes vont nous donner les kystes. Ces kystes se trouvent dans la rétine, le système nerveux central et le muscle surtout, mais peut se trouve aussi partout dans les autres organes aussi. Ici, j'ai mis une flèche, le sens inverse, c'est en rouge et j'écris immunodéprimé. Alors oui, les kystes peuvent nous donner ou bien libérer les bradyzoïdes en cas de immunodépression. Ça veut dire que le système immunitaire est défaillant chez les malades de sida, le VIH, qui sont sous corticothérapie ou bien immunosuppresseurs ou bien les cancéreux, etc. Alors qu'ils ont une défaillance du système immunitaire. Puis, flotte définitive, on a ces kystes. Alors, vont libérer les bradyzoïdes. Ces bradyzoïdes vont se transformer grâce à des multiplications asexuées, les schizogonies en schizantes, puis schizantes en ocystes non sporulés par les gamogonies, sont les multiplications sexuées.
Puis, le milieu extérieur, on a l'ocyste non sporulé va se transformer en ocyste sporulé, un ocyste qui est infestant, c'est la forme infestante. Ici, l'hôte intermédiaire de la toxoplasmose, c'est soit l'homme, les oiseaux, les rongeurs, les herbivores. Les rongeurs malqawarif, les herbivores comme les moutons, les vaches, l'homme et les oiseaux. Pour l'hôte définitif sont les félidés, c'est la famille des chats, etc. Alors, on doit retenir du cycle que le système immunitaire n'élimine pas le parasite, il le contrôle. Comme on a déjà vu ça, le cycle, que le tachyzoïde de métabolisme accéléré va se transformer en bradyzoïde qui a un métabolisme ralenti, ici pendant même pas 10 jours pour que le système immunitaire reconnaisse ce parasite. Et voilà. Et on a dit que chez l'immunodéprimé, en cas d'immunodépression, il y a la libération des bradyzoïdes de kyste et ces bradyzoïdes vont se transformer à nouveau en tachyzoïdes. On dit ça que c'est une reprise évolutive. Aussi, la deuxième note qu'on doit retenir du cycle, c'est que les kystes confèrent une immunité contre une infection de nouveau. Ça veut dire une fois on est contaminé par la toxoplasmose, même une nouvelle contamination, c'est bon, on a une immunité. C'est ça que chez la femme enceinte, on ne craint pas si elle était déjà contaminée par la toxoplasmose. C'est bon, elle a une immunité, il n'y a pas de risque pour le fœtus. La troisième note aussi, c'est la particularité du cycle du toxoplasme et qu'il y a un cycle indirect, c'est la contamination entre hôtes intermédiaires par les kystes. Par exemple, on a dit que les rongeurs et les oiseaux sont tous des hôtes intermédiaires. Alors le rongeur peut manger un oiseau qui est contaminé par les kystes. Ces kystes se trouvent soit dans les muscles, le système nerveux, ou bien flaritine, ou bien n'importe quel organe. Et voilà, le rongeur sera contaminé par les kystes et sera malade. Alors, puis on passe à la physiopathologie. On a 3 phases. C'est la phase primitive ou la phase de diffusion. On a dit que les tachyzoïdes sont intracellulaires et circulent d'abord la circulation générale le sang pour atteindre les cellules. C'est la phase de diffusion par les tachyzoïdes. Puis vient la phase secondaire ou la phase d'enquistement. C'est la transformation des bradyzoïdes ou bien c'est l'enquistement des bradyzoïdes en kyste. Alors on a dit que les bradyzoïdes ont un métabolisme ralenti, alors il n'y a pas de multiplication grâce à le contrôle par l'immunité. Et la phase tertiaire ou la toxoplasmose chronique, c'est les kystes qui se trouvent dans plusieurs organes, surtout la rétine, le système nerveux central et les muscles. Alors, la contamination, l'homme peut être contaminé soit par les kystes, les tachyzoïdes et les ocystes sporulés. Les kystes en cas de greffe d'organes, par exemple, le donneur a un foie touché ou bien un rein touché et ce rein, on va le donner chez un récepteur, pour un récepteur. Alors, il sera contaminé par la greffe d'organes, contaminé par le kyste. Ou bien manger de la viande mal cuite. Ici vient la notion que la toxoplasmose ou bien les kystes, la forme kystique résiste à la chaleur moins de 60 degrés. Alors il faut bien cuire les viandes avant de les manger. Et même la manipulation par les mains peut faire l'homme contaminé par la toxoplasmose. Les tachyzoïdes, on a dit les tachyzoïdes, c'est la forme qui circule dans le sang pour atteindre les cellules. Alors, sont responsables de la contamination congénitale par le passage via le placenta. Ça veut dire le fœtus peut être contaminé par les tachyzoïdes lors de la grossesse. Les ocystes sporulés, on a dit c'est la forme résistante qui tue le riz qui se trouve à l'extérieur. Alors l'homme peut être contaminé par l'ingestion des ocystes sporulés qui se trouvent dans les légumes, les fruits et dans l'eau.
Alors pour la répartition géographique, on a déjà dit que c'est une parasitose cosmopolite. La prévalence ou bien la prédominance est liée premièrement, les habitudes culinaires, c'est les habitudes liées à la cuisine, la consommation de viande mal cuite et leur manipulation. Deuxièmement, les habitudes culturelles et économiques comme l'élevage des chats, une personne qui a un chat à la maison. Facteurs climatiques, surtout dans les régions chaudes et humides. Alors pour la clinique, on a dit que c'est bénin chez l'immunocompétent. On a des adénopathies cervicales ou occipitales, une fièvre modérée inconstante, des asthénies, des céphalées. Alors elle est grave chez l'immunodéprimé et l'embryon ou le fœtus lors de la grossesse, selon l'âge de la contamination. Alors, la femme enceinte, elle est classée dans la classe des immunocompétents. Le risque est sur l'embryon et le fœtus. Chez l'immunodéprimé, alors une défaillance du système immunitaire va diminuer le contrôle immunitaire et favorise la réactivation évolutive. On a dit que la réactivation évolutive, c'est la libération des bradyzoïdes des kystes et leur transformation en tachyzoïdes. Alors elle est mortelle, grave, sans traitement. On aura une toxoplasmose cérébrale, pulmonaire, oculaire et la disséminée, cutanée, hépatique, etc. Alors, lors de la grossesse, la fréquence de la contamination s'accroît avec l'âge de la grossesse, alors que la gravité de la phytopathie diminue avec l'âge de la grossesse. Alors, on a, selon l'âge de la grossesse, plus l'âge est précoce de la contamination, plus la gravité est augmentée. Alors, plus l'âge de contamination est retard, alors que la gravité est diminuée. Alors, pour chaque trimestre, on aura une toxoplasmose appropriée. Alors, pour le premier trimestre, la contamination par la toxoplasmose, appelée la toxoplasmose tertiaire, c'est inversé. Alors, pour le deuxième trimestre, on appelle la toxoplasmose secondaire. Alors, pour le troisième trimestre, c'est la toxoplasmose primaire. Alors, on conclut que la toxoplasmose primaire, c'est la plus légère, la moins grave par rapport à la toxoplasmose tertiaire. Lors de la grossesse, la toxoplasmose tertiaire, alors on aura un risque d'avortement et des photopathies graves, cérébrales et oculaires. Cérébrale, encéphaloméningomyélite, ça veut dire l'inflammation de l'encéphale, des méninges et de la moelle épinière, des troubles psychomoteurs, la calcification intracrânienne, etc. Et oculaire, on aura surtout des choriorétinites. Pour la toxoplasmose secondaire, on aura un tableau cérébral et oculaire. Et toxoplasmose primaire, c'est la plus légère, la moins grave. On aura surtout des choriorétinites, un ictère, une hépatomégalie et une atthète polyviscérale. Pour le diagnostic, c'est indirect, c'est la sérologie. Alors, on dose les GGM et les IgG. Les IgM sont pour guider le diagnostic. Alors, c'est les IgG qui posent le diagnostic. Pour bien comprendre, voilà le schéma. Alors, après avoir fait la sérologie et le dosage des anticorps chez la femme enceinte, on va trouver un des 4 cas. On commence par le premier, IgG-, IgM-. IgG-, ça veut dire la femme, elle n'est pas immunisée, elle n'a pas fait avant la toxoplasmose. Alors, IgM-, ça veut dire elle n'est pas au cours de l'infection, elle ne fait pas la toxoplasmose maintenant. Dans ce cas, il faut un suivi sérologique mensuel, ça veut dire on dose chaque mois les 6 anticorps pour détecter précocement une contamination, pour agir le plus rapidement possible et empêcher le passage de la toxoplasmose via le placenta au bébé, bien au fœtus. On passe au deuxième cas, c'est IgG-, IgM+. IgG-, ça veut dire que la femme, elle n'est pas immunisée. Et IgG+, ça veut dire, on peut rien dire. C'est pour cela qu'on a dit que les IgM, c'est pour guider le diagnostic, alors que IgG, c'est pour poser le diagnostic. Alors, dans ce deuxième cas, il faut un autre dosage après 15 jours et on verra.
Si le résultat reste le même, EGG- EGM+, ici, on va faire un suivi sérologique mensuel. On revient au premier cas. Alors, si le cas que les EGG- du premier dosage devient positif, le deuxième dosage, ce processus, on l'appelle une séroconversion. Alors ici, ça veut dire que la femme, elle est malade, elle est contaminée de la toxoplasmose. Pour le troisième cas, c'est les EGG+, les EGM-. EGG+, ça veut dire que la femme, elle est immunisée, elle a fait déjà la toxoplasmose. EGM-, ça veut dire elle n'est pas au cours de l'infection maintenant, elle n'est pas réinfectée par la toxoplasmose. Dans ce cas, il n'y a pas de danger sur le bébé, c'est vraiment le meilleur cas. Alors, le quatrième cas, c'est les EGG+, les EGM+, ça veut dire que la femme, elle est immunisée contre la toxoplasmose, et EGM+, ça veut dire elle est au cours de l'infection. Ici, on doit savoir le temps de cette infection, si elle est récente ou bien elle est ancienne. Dans ce cas, on va mesurer l'avidité des EGG. C'est quoi l'avidité? C'est l'affinité. C'est l'attraction entre les anticorps de la mère et les antigènes de la toxoplasmose. S'ils sont facilement dissociables, les antigènes et les anticorps de la mère sont facilement dissociables, alors on dit que c'est une infection récente, elle a moins de 2 mois, ici il y a un risque de contamination du fœtus. Alors, si après la mesure de l'avidité des EGG, on trouve que les anticorps de la mère et les antigènes de la toxoplasmose sont difficilement dissociables, on dit que c'est une infection ancienne et elle a plus de 2 mois. Ici, il n'y a pas de risque de contamination. Alors, pour le diagnostic de la toxoplasmose congénitale, une fois on sait que la mère est contaminée, on doit assurer que le bébé lui est aussi contaminé ou non. Alors, pour cela, on va faire 3 diagnostics. Ça dépend, ou bien ça diffère dans la période. Antinatale, c'est lors de la grossesse, avant la naissance. Néonatal, c'est après l'accouchement où le bébé est un nouveau-né. Postnatal, c'est après l'accouchement et ça dure dans le temps. Alors, pour l'antinatal, une fois on sait que la mère est contaminée, on l'a mis sous rofamicine, qui est un antibiotique. Et on va faire la sérologie, le liquide amniotique. Alors, si c'est négatif, alors il n'y a pas de toxoplasmose, il n'y a pas de passage de la toxoplasmose via le placenta. On reste le même schéma, c'est la rofamicine. Si positive, alors c'est révélant du passage de la toxoplasmose via le placenta, mais ça ne confirme pas que le nouveau-né est malade. Le passage, ça veut dire pas forcément que le malade, bien le nouveau-né, est atteint de la toxoplasmose. Pour cela, on va passer au diagnostic néonatal, c'est après l'accouchement. Ça dépend de la clinique, ou bien on va faire un franc d'œil par exemple, et on va faire un prélèvement sanguin ou prélèvement de SCR. Alors, si on trouve ces 3 conditions, IgM positive et IgG, la quantité d'AHAM s'est augmentée et plus grande que celle de la mère, et les IgG du nouveau-né sont différents des IgG de la mère. Ici, on confirme que le bébé est atteint de la toxoplasmose. Alors, puis, il vient le diagnostic postnatal, c'est le suivi chaque année, s'il y a une aggravation de l'état, s'il y a des signes révélant de la toxoplasmose, etc. Ça veut dire que c'est un suivi. Pour le traitement de la toxoplasmose, c'est la périmétamine. Alors, on termine par un petit récapitulatif. La toxoplasmose, c'est une parasitose cosmopolite fréquente due à un parasite protozoaire, sporozoaire, c'est Toxoplasma gondii. Alors, la forme morphologie, on a insisté juste sur la forme ossisporulée qui est tellurique, se trouve sur la terre, l'eau, les fruits, les légumes. Alors, puis la forme tachyzoïde qui se trouve intracellulaire, qui circule dans le sang. Puis bradyzoïde qui est
caractérisée par un métabolisme ralenti, et la forme kystique qui est formée par des bradizoïdes. Pour la contamination, l'homme peut se contaminer par 3 voies, soit par la voie des oocytes sporulés qui se trouvent dans les fruits, les légumes, dans l'eau contaminée. Puis la forme tachyzoïde, c'est la forme de la toxoplasmose congénitale. Congénitale, c'est la forme du passage de la toxoplasmose via le placenta. Alors, on a la forme kystique, c'est par la manipulation et la prise de viande mal cuite et la greffe d'organes. La clinique, on a dit si péninsule immunocompétent, alors chez malin où c'est grave pour l'immunodéprimé et le fœtus ou l'embryon lors de la grossesse. Pour le diagnostic, on a dit que la sérologie, c'est le diagnostic indirect. Les IgM, c'est pour guider, alors que les IgG, c'est pour poser le diagnostic. Le traitement, c'est la pyrimétamine qui est un antibiotique. Je vous remercie, je vous dis bon courage. N'hésitez pas de nous rejoindre sur le groupe Facebook Just Start pour l'échange de nos informations. Merci.